C'est une émission grand public initiée par Plan International Bénin et Racine pour sensibiliser les communautés sur les violences basées sur le genre et l'éducation complète à la sexualité. Au cœur de cette action de communication, le bien-être des enfants. Tous les acteurs qui militent pour le droit des enfants ont été conviés à cette causerie. Nous avons choisi cette thématique afin de promouvoir le dialogue parents-enfants autour de ces deux thématiques, autour de l'éducation complète à la sexualité et de réduire les cas de violence basés sur le genre. Malgré nos activités, nos efforts que nous fournissons à travers les communautés, les résultats ne sont pas probants. Ils restent plutôt toujours escomptés. Les cas de violence basés sur le genre, le mariage précoce, les grossesses non désirées, le viol, la déperdition, les harcèlements, tous ces fléaux continuent d'être enregistrés au sein de nos communautés. Donc, nous avons voulu, par la voix des médias et des personnes aux ressources en la matière, promouvoir maintenant le dialogue intergénérationnel et de réduire les violences basées sur le genre. À travers un échange interactif, cette émission grand public a permis aux participants de mieux appréhender les différents types de violences basées sur le genre. Il y a les violences physiques. Quand on parle de violences physiques, ce sont les coups et blessures, les coups de poing, les coups de pied, les coups avec des objets, les chiffres, les bousculades, les morsures. Nous avons également les violences morales et psychologiques. Ces violences ne laissent pas de traces comme les violences physiques, mais elles sont plus nombreuses et sont quelquefois plus traumatiques que les coups. Nous avons par exemple les injures, les intimidations, la menace, la répudiation. Donc, toutes ces choses, ce sont des violences psychologiques. Nous avons également les violences sexuelles, dont le viol conjugal, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, la privation de rapports sexuels, l'inceste, les avortements provoqués, etc. Nous avons également les violences économiques. Les violences économiques, comme violence économique, nous avons par exemple le refus de donner la pension alimentaire. Il y a des hommes qui abandonnent les femmes avec les enfants, ils laissent à la charge des femmes leur progéniture. Donc ça, ce sont déjà des violences économiques. Nous avons également comme violence économique le fait d'empêcher une femme d'exercer une activité. La femme a son diplôme, elle est peut-être couturière, et le monsieur dit non, tu ne vas pas travailler, tu vas rester à la maison. Ou soit carrément la dame, elle va revendre, il dit non, que jamais elle va rien faire, elle va rester à la maison. Donc ça, c'est une forme de violence économique. Nous avons également le fait de réclamer le remboursement de la dot en cas de séparation ou de divorce. Ça aussi, ce sont des violences économiques et des violences économiques, voilà. Nous avons également la violence patrimoniale où on interdit à une personne de pouvoir bénéficier de l'héritage. Nous avons également les pratiques traditionnelles néfastes, comme par exemple le fait de donner exagérément de la nourriture à une fille pour qu'elle puisse être physiquement apte au mariage. Nous avons également les rites de veuvage dégradants. Peut-être parce que ton mari est décédé, on dit tu vas rester dans la chambre, tu vas pas manger pendant. Il y a des localités où ces phénomènes sont récurrents. On dit par exemple, comme ton mari est décédé, tu vas raser la tête, tu vas rester dans la chambre, tu vas pas sortir pendant 3 mois, etc. Donc nous avons également comme autre type de violence les mariages précoces, les mariages forcés ou arrangés, la prostitution forcée. Les conséquences sont énormes. Tout d'abord, la fille qui est allée au sexe précocement est prédisposée aux différentes maladies qui peut la suivre jusqu'à l'âge, après 30 ans, ça peut la suivre. Le sujet qui est allé au sexe précocement est exposé aux maladies sexuellement transmissibles. Le sujet qui est allé au sexe précocement est exposé à beaucoup de choses parce que s'il tombe enceinte, peut-être qu'il ne pourra pas garder la grossesse ou bien pour accoucher, ça va causer des problèmes. Ou bien il va se dire qu'il va prendre des comprimés ou bien pour faire avortement et il va faire ça clandestinement et elle peut mourir. Donc ce qui est là est beaucoup.
le sujet qui est allé au sexe précocement s'expose à beaucoup de risques. Dans le lot des invités figurent les parents des enfants. Ils ont la lourde responsabilité de créer un cadre de dialogue permanent parents-enfants. Les parents ont intérêt à reprendre les dialogues avec les enfants, c'est-à-dire prendre les enfants comme des amis. Et en tant qu'amis, ce que l'on a à dire, on n'hésite pas à tout dire à son ami. Donc, si le papa et la maman prennent l'enfant comme son ami, l'enfant qui quitte dehors et qui vient, la manière dont le papa l'a accueilli avec sourire, la manière dont la maman l'a accueilli, tout ce qu'on lui aurait dit dehors, l'enfant va déverser ça à la maman. Ah, il y a tel qui a fait ça, hein. Il y a tel monsieur qui m'a touché, qui a touché mes seins, qui a touché mes fesses, qui m'a fait ça, qui m'a dit de prendre 100 francs, quelqu'un m'a donné de portable, quelqu'un m'a payé, acheté de pain, tout ce que l'enfant a. L'enfant peut dire ça à ses parents. Mais si les parents sont vraiment, ne collaborent pas avec les enfants prennent tous les conseils de dehors pour appliquer et ça les amène à la dérive totale. Nous allons demander aux parents, surtout par rapport au cas de viol, les situations de mineurs à la débauche, de ne pas cesser de parler avec les enfants, de ne pas cesser de leur parler, de les faire asseoir, de leur parler de la sexualité. C'est pour éviter réellement le viol. Et aussi, nous devons dire aux parents, le fait de taper un enfant aujourd'hui, c'est interdit. C'est ça nous appelons châtiment corporel. Même les insultes, c'est ça, c'est aussi une violence. Nous allons demander aux parents de cesser de poser de ces actes. Si vous voulez que votre enfant soit un enfant bien éduqué, un enfant respectueux, vous devez cesser de l'appeler. Puisque aujourd'hui, l'enfant qu'on tape devient plus dur qu'avant. Donc, le fait de le taper à plusieurs reprises, c'est ce que vous ne voulez pas qu'il devienne. Soit il devient délinquant, il devient fumeur de guet, il se met dans la route et il ne suit pas les pas que vous voulez qu'il suive. Mais si vous voulez réellement que l'enfant devienne ce que vous voulez, réellement, cessez de le frapper et ne cessez jamais de parler de la sexualité avec l'enfant. Donc je demande à ce que le plan Bénin que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, que nous allons réellement vers les villages pour en parler aussi. Puisque nous qui sommes en ville, nous arrivons à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans les villages? Il faut que nous puissions élargir le cercle, élargir la sensibilisation pour que tout un chacun de nous puisse comprendre ce que c'est que les VBG et ce qu'il faut faire pour freiner ou éradiquer ou diminuer les violences basées sur le genre. Nous voulons que les parents prennent les jeunes comme des confidents, qu'ils discutent avec les enfants, que le sexe ne soit plus un tabou, que la sexualité ne soit plus vraiment un sujet tabou, que les parents dialoguent à travers des causeries, qu'ils aient un bref de temps avec les enfants pour échanger avec les enfants au sein des foyers, afin de leur permettre plutôt de prendre des décisions plus éclairées en matière de sexualité. Cette causerie, à bâton rompu, est une opportunité pour les participants qui disent avoir beaucoup appris à travers les communications des personnes ressources. J'ai pu retenir que la violence basée sur les gens n'est pas une bonne chose. Donc nous devons nous ressaisir et donner assez de conseils aux enfants. J'ai retenu deux choses, et c'est concernant les jeunes. Bon, pour la violence, en tout cas concernant la violence, pour ne pas gâter nos vies, pour ne pas être maltraités par nos frères, nos soeurs, en tout cas pas quelqu'un hasard, à cause de la maltraitance. Parce qu'on peut te violer comme ça, ou bien on peut te dire quelque chose qui va te toucher, bien quelque chose qui va te faire du mal, bien quelque chose qui va te blesser physiquement, ou bien pour ne pas être tomber dans des choses un peu qui va te faire mal. Nous des nana jonjo jami ton le igbio ewen na do se do jonjo jale do ini si toni tokudo no po iton le ni ido ko de hun ini si do ekusi kun ni yan e gbede o do ini mano ido gbero to ko me ro gbe kuno pla me fijo fi gbe kuno pla no ndagbe me o
tokpo no ko ga se le yan e ton pede ko ga se klon yan e de pede o on eni teto bo se tokpo no ko si gbe o eni o so gudu iton ena so gudu dagbe so gudu na yon ni avenir iton na ton tado dagbe me conseil de ndo buju ana ye me ipo ma wale o ewe ma uchina chomi bodo we ko kan wlen khame kanu to bi ton le asumi ton le eni keklen bo ma so wlen kan khame kanu wlen khame kanu e yon do pa fa me ni peto a plan Bénin pour Racine pour de organiser melo bendo bona do set de yo windo ina cheni kaka do imauna bo projet lo ina do tegbe bo ina so wonle wi de na si hublo bo jonje jami ton le o so iton na yon de hu gamon nu e hu gamon na le wani e bo ina do kun fini ton le we egbe so o Racine pour plan Bénin pour Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. Une victime de violence basée sur le genre peut recourir au CUPS de sa localité. Il y a également les commissariats où la victime peut également aller se plaindre pour avoir de l'aide ou de l'assistance. Nous avons également le tribunal. Une victime de violence basée sur le genre peut aller également se plaindre au tribunal. Ou soit carrément, elle peut contacter les ONG, les animateurs des ONG de la localité. À Dassa, par exemple, il y a l'ONG Dédras, il y a We World ONG, il y a également un Project qui est basé à Tri. We World est basé à Kwangya. Il y a les codes, il y a les sanctions pour les intéressés qui ne veulent pas écouter, qu'ils violent les enfants. Il y a un code qui les frappe. Ils sont amendés et aussi ils vont en prison pour des années et ils payent l'amende compte tenu de l'infraction qu'ils ont eu à commettre. À travers cette émission grand public, Racine et Plan Bénin International espèrent la réduction des violences basées sur le genre et surtout le dialogue intergénérationnel.